Bonjour à tous, le dernier point de Ça commence ici. Notre actualité du jour portera sur Tout commence ici, spoiler, Solal est au centre d'un nouveau complot. Nous nous sommes vraiment bien concentrés sur le personnage à Noël, lorsque Landy m'a choisi pour faire le journal de Noël et sur le fait que Solal ne voulait plus manger de sucre. Cela fait partie du scénario qui portera sur l'orthorexie, un nouveau sujet de société que nous abordons pour Solal après l'épilepsie. Contrairement aux anorexiques qui se soucient de la quantité de nourriture qu'ils consomment, les personnes souffrant d'orthorexie sont obsédées par la qualité de ce qu'elles mangent, le sucre, l'origine du produit, etc. C'est un véritable trouble du comportement alimentaire, il y a des gens qui en ont et on n'en parle pas. Solal va s'absenter un moment pour tenter de maintenir son régime. Ce n'est pas l'intrigue principale mais elle va durer longtemps. Je vais tourner de nombreuses scènes avec Terence Tell, Gaëtan, car le sport a aussi beaucoup d'intrigues. Je pense que nous n'en parlerons plus, car nous avons resserré le tissu, tout est sorti, et il a refusé à plusieurs reprises. Solal ne peut pas dépasser la limite. Même si c'est triste, je pense que c'est bien, car cela laisse la possibilité à Solal d'avoir de nouvelles intrigues, peut-être avec un nouvel élève. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais j'ai beaucoup de choses à dire à Solal. Je ne m'ennuie pas. Solal a un côté tellement doux et gentil, c'est intéressant de le mettre avec quelqu'un qui est son opposé comme Carla, interprétée par Aricia Lemaire. Ou mettez-le en relation avec un nouveau personnage. C'était difficile parce qu'il allait à l'académie avec elle. Il l'aimait profondément, mais avant cela, ils étaient amis. Ils sont passés de l'amour à l'amitié. Solal est devenue la nouvelle confidente d'Ambre dans ses histoires d'amour. Il était heureux parce qu'elle pouvait évoluer ailleurs, et en même temps très triste parce qu'elle lui manquait tellement. Mais heureusement, elle reviendra. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. 2007 pour se marier. Et Jean-Pierre Pernaut n'est pas le premier homme avec qui elle a eu une histoire d'amour. Élue Miss France en 1987, Nathalie Marquet a été courtisée par de nombreux prétendants. Elle se rappelle particulièrement d'un acteur français. En effet, elle a connu avec lui une relation amoureuse d'1 an. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Nathalie Marquet n'a pas eu peur de partager une anecdote très gênante. En effet, l'ex-reine de beauté se souvient d'un rendez-vous amoureux qui s'est plutôt mal passé. C'était pas avec Jean-Pierre Pernaut, c'était juste avant lui, a-t-elle lancé à Cyril Hanouna et à ses chroniqueurs. Elle donne rapidement l'identité du jeune homme de l'époque. Il s'agit de Pierre Cosso. Le public l'avait découvert dans le film culte La Boum 2. L'animateur vedette de C8 a sauté de surprise, Nathalie Marquet est sortie avec Pierre Cosso. S'est-il étonné? À ce moment-là, Nathalie Marquet précise que leur relation s'est déroulée sur plus d'1 an. Mais la compagne de Jean-Pierre Pernaut se souvient d'une première date catastrophique. Il m'invite au restaurant, et à un moment j'ai une de mes couronnes qui a sauté. On était en train de manger, j'ai dû la sortir discrètement et puis la cacher. Je n'osais plus rire aux éclats, c'était horrible. C'est vrai qu'il y a plus glamour comme repas romantique. En tout cas, ça lui fait un bon souvenir. Désormais, les années ont passé. Et Jean-Pierre Pernaut n'a aucun souci à rencontrer l'ancien amant de sa femme. Pour preuve, ils se sont en effet rencontrés dimanche 3 octobre lors de la foire de Metz. Nathalie Marquet a pris la pause entre son ancien chéri et son mari. Quel plaisir cette rencontre à la foire de Metz avec mes lecteurs de mon nouveau livre Moi, j'y crois et, qui plus est, aux côtés de mon mari Jean-Pierre Pernaut et notre ami Patrick Bruel. A-t-elle ainsi écrit en légende de sa photo postée sur Instagram. Sur la photo, l'ancien présentateur de TF1 semble très heureux. Jugez en effet par vous.